Ça va bien. Aujourd'hui, on va faire de la bouffe aujourd'hui. Fait que là, aujourd'hui, Liam, je voulais essayer ton petit truc d'appareil. Je suis bien content de l'avoir essayé. J'espère que je t'ai pas trop fait peur en éternuant tout ça. Tu me fais. Donc, est-ce que tu as déjà dit à nos gourmands c'est quoi qu'on faisait aujourd'hui? Oui, on fait un gâteau courgette. Donc, si tu l'as déjà dit, pourquoi tu l'as dit? Fait que t'étais pas trop sûr? C'est ça. Donc, comme Liam l'a dit, on va faire un bon gâteau aux courgettes. Il va falloir que tu commences par graisser le moule. Ok. Allez, Liam, apporte le moule à la cheminée. On va le graisser tout de suite, puis le fariner. Donc, je t'ai préparé un Scott Towel sur le côté. Tu peux commencer. Merci. Bon, ben, pendant que Liam est occupé à graisser le moule, c'est bien important de partir le four à 325 parce que la raison est fort simple. Quand on fait un dessert, il faut impérativement que le four soit à la bonne température dès qu'on a terminé la préparation de la mixture du gâteau. Ce gâteau-là, ça fait longtemps que j'ai ça dans ma famille. C'est mon beau-père, Yvon, qui nous faisait ce gâteau-là quand j'étais tout petit. Liam, lui, par contre, il ne traite pas bien sur le gâteau courgette. C'est beaucoup plus la nostalgie pour moi que pour lui que j'ai décidé de préparer cette recette-là aujourd'hui. Puis aussi, j'ai tétané qu'il nous chaparde toujours un petit peu d'ingrédients de notre recette. Pendant qu'on vous montrait les ingrédients tantôt, on a caché certains ingrédients facultatifs de la recette. Aujourd'hui, on va rajouter des pépites de chocolat, mais ils sont encore cachés parce que Liam David, ici présent, n'arrête jamais de manger toutes les pépites de chocolat dans la maison. Donc, il fallait les garder le plus loin possible de toutes ces petites mains crapuleuses et gourmandes. Donc, dès que Liam va avoir terminé, on va commencer à faire le montage de notre gâteau. Oublie pas d'aller jeter le restant de la farine avant de t'emmener avec le moule. Ben, Liam, t'as bien fait ça? Viens-t'en! Donc, pour tous les gourmands, ça ressemble à ça, un moule bien fariné, bien graissé. On va se rapprocher un petit peu de notre mixeur. Nous, on utilise un mixeur automatique, mais on peut très bien le faire avec une mixette manuelle ou même avec un fouet ou une maryse. C'est selon ce qu'on a. Mais nous, vu que c'est Liam qui va tout mixer, vaut mieux utiliser quelque chose d'un petit peu plus automatique. On va commencer par le sucre. D'accord. Je mets tout? Tu peux tout mettre. C'est bien important au début de mixer les œufs et le sucre. Ah, moi, c'est mon bonheur. Son vrai bonheur, c'est la destruction des coquilles. Mais je pense que tu l'avais pas cassé assez celui-là. Donc là, on va pouvoir commencer à battre ça ensemble. Je pense qu'on va mettre ça à... Ouais. À 1. À 1. Je vais me laver dans ce temps-là. Parfait. C'est important de bien mélanger ça comme ça pendant à peu près une petite minute. Later. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il faut juste s'arranger pour que ce soit homogène. Donc, qu'il n'y ait pas de différence entre le sucre et les œufs. On va mettre ça un petit peu moins vite. Liam, je vais t'inviter à rajouter l'huile dedans. Il faut aussi bien faire les étapes. Ouais. On va l'accélérer encore un petit peu pour bien mélanger ça. J'utilise quelque chose d'autre. Oui, on va rajouter à cette préparation-là le mélange de farine, poudre à pâte, sel et cannelle. On met tout? Oui, mais tranquillement. Ben, tranquillement. Par petits coups. Donc, en à peu près 3 fois, là, ça devrait bien se mélanger. Je vais aller nous chercher une spatule pour nous aider à gratter les côtés. Tu
peux attendre un petit peu. On pourrait tenter d'aller décoller la farine sur le bord du bol pendant que ça roule, mais ça peut être très dangereux. Donc, On va l'arrêter un peu. On va prendre la maryse, puis on va gratter les côtés. Ah, notre four est à la bonne température, donc dès qu'on a fini de mélanger le tout, on va pouvoir directement le mettre à l'intérieur. ça goûte les œufs. Il est maintenant temps d'ajouter les courgettes. Ici, on a l'équivalent d'une grosse courgette, une tasse. Une tasse? Ouais. Tu peux tout mettre. Puis pendant que ça va s'incorporer, je vais aller chercher les pépites de chocolat. Papa, est-ce que tu peux juste est-ce qu'on va jouer avec ça? Oh oui. Moi, pendant que tu vas mélanger ça, je vais mettre les pépites. 12 seconds later. C'est maintenant terminé. On va procéder à la couler dans le moule. Est-ce que ça semble bien mélangé? Oui. Il y avait un petit morceau de courgette qui était garoché sur le dessus. On va enlever le fouet. Tu peux licher. D'après moi, le meilleur bout que Liam aime dans le gâteau, c'est licher le fouet. Mais là, il y a juste des œufs crus là-dedans. Là. On va réutiliser la maryse pour verser. Je sais pas. Probablement que appeler ça une Denise, ça aurait pas autant fité. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que l'inventeur de cette spatule précise, sa femme s'appelait Maryse. On va maintenant enfourner notre gâteau pendant 40 minutes. Many tic-tacs later. Bon, ben, Liam, ça fait à peu près 40 minutes. Puis, notre gâteau est prêt. On va le sortir de là. La deuxième est là. Est-ce que Liam, tu sais comment est-ce qu'on fait pour savoir comment est-ce qu'un gâteau est prêt? Oui. Oui, explique-nous-les. Donc on prend un cure-dent, on pique dedans, puis s'il ressort propre, ben ça veut dire que c'est prêt, mais s'il ressort tout comme tout genre. Donc, pour prouver à tout le monde qu'il est prêt. Sorti propre. Il est sorti propre, parfait. Là, on va le mettre sur la grille pour le laisser refroidir. Puis un coup qu'il va être refroidi, on va mettre le crémage à la base de fromage à la crème, de sucre à glacer et avec un petit soupçon de crème 15%. Tantôt j'ai goûté le crémage au fromage, je crois, puis il était pas bon. Il était pas bon? Ouais. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de gâteaux pour moi. Attends. Et là, le moment de vérité. On va démouler notre gâteau. Tu m'as dit rien faire, j'ai fait ça. Ah, mon cure-dent! Puis on va voir ça si on le. Ben, si on l'a bien. Si tu l'as bien graissé. Et maintenant, le moment de temps fatidique est arrivé. Ben, lors du démoulage, on a eu un petit problème. On s'est rendu compte que j'avais un petit peu trop de courgettes. Donc, vraiment mettre la tasse de courgettes et non pas 2 tasses comme nous on a fait aujourd'hui. C'est mieux se démouler. On va attendre quand même que le gâteau il refroidisse avant de le crémer. Puis moi je vais... Ah, tu veux y goûter?
Je vais l'arranger en mettant un petit peu de crémage entre les couches de gâteau. Comme ça, le gâteau va quand même se tenir à la fin. Donc, on se revoit dès que le gâteau... Quoi? Quand vous allez planter le porc-épic dans le gâteau, ben, s'il ressort propre, ben, ce sera normal que ce sera comme un peu rugueux. Ben, il sera pas rugueux du tout, il y aura rien dessus. Donc, comme je m'en allais dire avant que Liam m'interrompe, on se revoit un coup que le gâteau il est froid, puis crémé pour la vraie dégustation. À plus! Very next evening. Bon, ben, on est de retour les gourmands. Comme vous pouvez le constater, on est en compagnie de la catastrophe glacée, alias le gâteau aux courgettes en forme de beigne. Puis moi, je me suis retrouvée sur la table. Puis, pour faire un résumé de la recette, Liam déteste ça. Il y a tous des ingrédients qu'il aime en temps normal, mais tout mis ensemble, il aime pas ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'est le glaçage que j'aime pas. Ben oui, mais tu nous as dit aussi que le gâteau, t'aimais pas ça? Oui. Fait que t'as menti à la caméra, en direct, Ah non, mais c'est pas ça, c'est que... de l'univers des gourmands. En plus, j'ai mangé de la pâte crue. De pas. Oui, j'ai mangé Ah oui, c'est vrai, t'es parti avec le bol. Ben oui. Mais là, place à la dégustation. Non. Ça ressemble à l'apocalypse, mais ça goûte le ciel. Ben non, c'est excellent. Moi, je donne un 20 sur 20. Ça me rappelle beaucoup trop ma jeunesse. Puis ça va être clairement un dessert que moi puis le restant de la famille va manger. Parce que Liam, en général, ne mange pas les desserts qu'on fait maison. C'est pas qu'il haït ça, mais il préfère manger ses bonbons. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos recettes de gâteaux aux légumes pour qu'on puisse les tester. Liam, est-ce que tu peux faire le mot de la fin? Abonnez-vous pour lâcher un petit pouce bleu. Partagez à ceux qui pourraient être intéressés de manger cette recette. On se revoit une prochaine vidéo!